Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un Ça vaut quoi, le Ça vaut quoi numéro 2. Cette fois, je vais pas parler de tomes en général, mais de séries qui ont déjà commencé depuis pas mal de temps et qui, comme dans l'épisode numéro 1, m'ont fait craquer grâce au bon travail des maisons d'édition qui en font toujours trop, mais ça marche. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer ça directement. Les deux séries comportent toutes de 5 tomes, au moins on compare des séries avec le même nombre de tomes. Enfin, quoique je dis comparer, mais en réalité, on va pas réellement comparer. Vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de Mashle et de Awashi. Et si vous les avez lus, vous savez que je ne peux pas comparer ces deux œuvres, car elles ne se ressemblent en aucun point, à part un peu le sport. Vous allez voir pourquoi, c'est intéressant. En tout cas, voilà, c'est parti pour le Ça vaut quoi numéro 2. Et voilà la première série dont je vais vous parler, il s'agit là de Mashle, le One Punch Man-like d'excellence, comme dirait la majorité des gens qui ne l'ont pas lu. En effet, on a là une histoire magique, magique en tout point, merveilleuse, magique partout, sauf en un point, le personnage principal, Monsieur Mash, sur la couverture du tome 1. Assez beau gosse, vous le voyez. Donc voilà, vous voyez Mash, en tout cas, vous connaissez peut-être pas cette œuvre, alors c'est pour ça que je vais vous faire un petit résumé en 2-2 et vous raconter c'est quoi cette histoire. Et on a là un monde de magie, un monde où chacun pratique de la magie. D'ailleurs, on s'en rend compte car chaque personne a un trait sur le visage unique qui désigne leur puissance de magie. En effet, si tu en as un, tu es magicien, tu as de la magie. Si tu en as deux, tu es un bon magicien, etc. Un peu comme les trèfles dans Black Clover. Sauf que, évidemment, comme vous le savez, peut-être Mash n'a pas de marque, ce qui signifie qu'il n'a pas de magie. Et il vit alors reculé de la société un peu totalitaire de la magie quand même, on n'a pas le droit de ne pas en avoir. Alors Mash se cache avec son père et a une particularité quand même, c'est que il ne sait pas en fait ce que vaut réellement la société, il ne sait pas réellement ce qu'est la magie. Et alors son père lui fait dire que pour avoir des choux à la crème, son repas préféré, il faut qu'il fasse de la musculation. Et en fait c'est en réalité pour compenser son manque de magie. Sauf qu'on en arrive à un stade où le mec est overpété, il arrive tout, il est très très fort, il est aussi fort que One Punch Man, que Saitama, physiquement, et c'est tout à fait bluffant. Sauf que bon, il a beau être puissant comme Saitama, il est aussi bête que lui, et donc par un renversement de situation, je ne vous dirai pas lequel, il se retrouve à intégrer une école de magie assez prestigieuse, et à y faire des aventures à l'intérieur, et rencontrer des gens. Tout ça, en tout cas en 5 tomes, c'est tout ce que j'ai vu, c'est qu'il rentre dans l'école de magie, et après il se passe des aventures, vous verrez des intrigues assez intéressantes. Je vous explique mon ressenti dès maintenant. Bon en tout cas quand même, avec le résumé ça a l'air cool non? En tout cas, c'est ce que s'est dit Kazé en mettant des pubs approximativement partout. J'étais obligé de tomber dessus à un moment, de vouloir l'acheter. J'avais quand même des réticences, j'avais beaucoup d'avis positifs, mais souvent on voit que le négatif. Alors moi les négatifs c'était que c'est trop répétitif, que ça ressemble trop à One Punch Man, tout ça. Et j'ai quand même eu raison de combattre ma peur, parce que là les gars, ce dont je vais vous parler, c'est quand même du lourd. C'est une lecture que j'ai adorée. Comme je viens de vous dire, Mashle a beaucoup de points forts. Premièrement, je vais vous parler des dessins. Mashle, il faut savoir que comme One Punch Man, c'est une œuvre qui lie le badass et l'humour. Et honnêtement, ça le lie très bien. Et ça, grâce aux dessins. Parce qu'en effet, on a des dessins et des planches assez simples lorsqu'il s'agit de situations comiques. Mais une planche peut direct tourner à quelque chose de très beau, très détaillé, quand Mash s'énerve ou alors quand il y a de la baston. En tout cas ça marche très bien. On a dans ce cas là des planches assez simples comme genre celle-là, et des planches assez travaillées genre comme celle-là où ça t'en met plein la vue et t'es en mode waouh. En tout cas les planches arrivent à nous faire quand même changer de sentiment assez rapidement, et ça c'est déjà un très bon travail. Alors comme je pourrais souvent détester l'humour dans les mangas que je trouverais assez lourd, dans ce manga c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait c'est pas des blagues, c'est vraiment le personnage qui est con. Et ça marche, vraiment ça marche, parce que c'est pas trop lourd. Et à la fois, il y a quand même beaucoup d'humour dans un tome, on a de quoi rire. Sauf que voilà, la balance est bien entre les moments de combat, l'histoire et l'humour, où vraiment tout s'enchaîne assez bien, on ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas de moment où tu es en mode c'est bon, cette blague était pas drôle, arrête un moment, arrête de forcer, ou alors en mode un moment est-ce qu'on est encore dans un manga d'humour. Non, tout y est. Et tout s'échange à tour de rôle, et c'est vraiment super sympa.
Et enfin, dernier point, l'histoire. Qu'est-ce qu'elle vaut réellement l'histoire? Bon, on n'est pas sur un chef-d'œuvre de l'histoire comme on pourrait l'avoir dans SNK ou dans Berserk, tout ça. On reste dans un shonen hyper basique, hyper commercial, tout ça, mais honnêtement, alors que je m'attendais à trouver quand même quelque chose de très répétitif, j'ai été assez surpris, honnêtement, assez surpris par le fait qu'en fait tout s'enchaîne hyper vite. En 5 tomes, on a beaucoup d'événements qui se passent. Je dirais que 2 premiers tomes sont consacrés à quelque chose, puis ceux d'après à une autre intrigue avec un méchant, puis finalement ils arrivent à le battre et on apprend la présence d'autres méchants, enfin c'est comme ça dans tous les shonen quasiment. Mais là c'est très très bien, les combats ne sont pas trop longs, on sait jamais trop si... Enfin, grâce à l'humour en fait, on ne sait jamais trop s'il va gagner ou s'il va perdre. Et ça aussi c'est quelque chose de bien, ce qui fait que c'est moins évident de savoir ce qui va se passer, de savoir comment il va le battre, vu que c'est de l'humour, souvent les techniques de combat sont un peu tirées par les cheveux, et c'est ça qu'on aime aussi. Mais en tout cas voilà, l'intrigue va hyper vite, donc c'était hyper plaisant à lire. J'ai lu les 5 tomes d'une traite, j'ai vraiment adoré ma lecture, alors que j'avais peur pourtant de les acheter. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande cette lecture. C'est une lecture où on ne s'ennuie jamais. En tout cas, merci beaucoup Kazé de l'avoir édité en France. Moi, je continuerai à la suivre avec grande joie à chaque fois que ça sort. J'espère que, en tout cas, ça va pas trop tourner en rond au fil de l'histoire, mais pour l'instant, c'est hyper bien parti. Bon, un petit bémol, moi, ce que j'aime pas trop, c'est le niveau couleur, les planches, tout ça. Moi, j'aime bien quand c'est noir et blanc, mais ça, on s'en fout, c'est hyper subjectif, encore une fois. Et puis, on s'en bat les couilles, on achète un manga quand même plus pour ce qu'il y a à l'intérieur que pour ce qu'on voit. Donc voilà, en tout cas, on passe directement au prochain manga qui, vous allez voir, n'a rien à voir avec celui-là. Alors là, je vais vous présenter une prochaine série, beaucoup moins connue que Mashle qui est quand même un banger au niveau du manga à l'heure actuelle. On a là un manga édité, déjà c'est une nouvelle maison d'édition, Mangetsu Shonen. On m'a dit de prononcer comme ça dans un commentaire, c'est vrai que en fait c'est beaucoup plus simple que dans la dernière vidéo. On a là un manga de sport, comme vous pouvez le voir, et pas n'importe quel sport, le sport universel, le football. Mais c'est intéressant de parler de football et surtout de parler de manga de foot parce qu'il en existe quand même beaucoup. Je les citerai pas tous, mais je connais par exemple Olive et Tom, ou alors Blue Lock qui vient de sortir, ou alors Inazuma Eleven, quand même on connaît tous, c'est l'enfance de beaucoup de monde. Donc Aoashi, ce manga qui est pour l'instant en 5 tomes est très intéressant parce qu'il ne ressemble en aucun point à tous ces derniers. Aoashi en fait est un manga qui s'avère être beaucoup plus réaliste que les précédents que j'ai cités, c'est-à-dire que malheureusement il pourra plaire à beaucoup moins de monde que Blue Lock qui sort exactement en même temps que lui. C'est-à-dire que Blue Lock, on a quelque chose de plus dynamique, de plus thriller un peu, où on ne sait pas si on va rester, plus stressant, donc avec des enjeux, tout ça, et des jeux un peu comme ça, la Squid Game, enfin, bon, c'est pas vraiment la mort qui les attend, mais voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus contemplatif. Avant de commencer à vraiment vous dire les points positifs et les points négatifs, je vais vous citer, comme avec Mashle, un petit résumé de l'histoire en 2-2. On a là un petit jeune homme du nom de Ashito, ce jeune homme-là, aux bouclettes, qui est, comme la plupart de notre âge, fan de foot, et qui est né au Japon. Bon, vous le savez, le Japon, c'est pas le pays du foot, mais quand même, ça s'avère être assez intéressant. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, là, pour le coup, on n'est pas dans quelque chose d'hyper original, on est dans le rêve d'un gosse, un gosse qui veut vraiment devenir champion du monde, qui a un idole, et qui veut devenir comme lui. Dans les autres shonen, on tombe souvent sur un mec en fait qui s'avère être une pépite, un mec hyper fort. Dans celui-là, c'est un peu différent. En fait, le héros s'avère être quand même hyper bon, mais en solo, il ne sait pas comment jouer réellement avec une équipe, et c'est ça qui lui cause beaucoup de tort. Par chance, lors d'un match qu'il joue avec son collège, il va se faire repérer par un entraîneur qui s'avère être un homme assez mystérieux, avec un placé assez glorieux, vous verrez dans l'histoire. En tout cas, il s'est fait repérer par cet homme-là, et cet homme-là décide de le suivre un peu et d'essayer d'un peu l'entraîner. Donc voilà, il se lance dans l'entraînement et ça s'avère être beaucoup plus compliqué que ça. Il découvre un peu la vraie vie du foot. Jusqu'à présent, il était dans son petit club et il pensait que c'était gagné d'avance, qu'il était le meilleur. Et finalement, il se rend compte de la dureté de la vie de footballeur, que c'est pas aussi simple que ça et qu'il existe largement meilleur que lui. Après ça, s'ensuit une montée assez lente mais efficace dans le football japonais. Pour sa part, des rencontres, des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres. Vous verrez tout ça, en tout cas c'est pour l'instant les points positifs et les points négatifs dont j'ai envie de vous parler. Donc commençons par les points négatifs qui pourraient être ceux pour lesquels ce manga-là n'a pas eu le même engouement que Mashle à sa sortie.
Bon, quand je dis ça, déjà, j'exagère, le manga est quand même ultra connu, mais ça reste au Japon. Je sais que là, dans le top vente de la semaine, il est top 10 au Japon. En France, je ne crois pas que ce soit le cas, mais au Japon, c'est autre chose. Aoashi compte aujourd'hui plus de 30 tomes, nous on en a que 5, donc à mon avis, les rééditions vont se faire assez vite. Et c'est pour ça qu'on va être assez régalé ces prochaines années. Quels sont les points négatifs que je pourrais soulever, ou du moins les comparaisons avec Mashal qui font que ce manga peut être moins aimé? Pour mon cas, moi, ce n'est pas des choses qui m'ont gêné, donc c'est pour ça que j'ai continué l'œuvre. Mais en tout cas, cette œuvre-là est beaucoup plus lente que la précédente, ou même que tous les autres shonen. Cette œuvre-là prend son temps, on prend le temps de découvrir le personnage, et à la fin, en fait, ce qu'ils veulent mettre en œuvre, je pense, c'est réellement que se sentent jouer à travers le personnage et que on comprenne avant même que le traîneur l'explique quelles sont ses erreurs, tout ça, qu'on connaisse son caractère, et en fait ça avec beaucoup de membres de l'équipe. Et en fait je pense que c'est ça qui pose problème à beaucoup de gens, c'est que c'est lent en fait, on s'attend à avoir du spectacle, à avoir des gros matchs, à avoir des beaux buts, des beaux arrêts, tout ça, et en fait comme je vous l'ai dit, ce shonen s'avère être beaucoup plus réaliste que les autres shonen de foot qu'on a eu. On a là un shonen dans les 5 premiers tomes, on a très peu de matchs, on a beaucoup d'entraînement, beaucoup de vie hors foot, beaucoup de vie dans les dortoirs, beaucoup de vie entre footballeurs qui s'avère être beaucoup plus dur que ce à quoi on s'attend. C'est limite des fois un peu un CNN, un peu du harcèlement, un peu vraiment quelque chose de méchant entre les joueurs. Et après sur le terrain, c'est autre chose, on n'a pas du gros spectacle avec des grosses frappes, des gros buts, tout ça. Non, non, on a vraiment des stratégies, un peu comme quand vous lisez Kingdom, vous avez vraiment la stratégie de la guerre. Ben là, on va avoir un peu la stratégie des joueurs, mais chacun dans sa tête, c'est-à-dire que pas réellement de l'entraîneur, on va juste voir Aohashi, enfin Ashito, qu'est-ce que lui il pense de la situation, qu'est-ce qu'il peut faire et tout, et en fait beaucoup d'erreurs, ça va pas être, ouais voilà, là-dessus c'est pas trop l'aspect shonen, je pense qu'il arrivera sans doute dans les 5 prochains tomes, où ça risque de démarrer en puissance très très fort. En tout cas voilà, ça c'est les points négatifs, c'est peut-être que c'est un peu lent, que ça prend trop son temps et que c'est moins focus sur le foot en lui-même, sur les parties de foot, mais plus sur la vie d'un footballeur. Bien sûr, moi ça m'a pas gêné, la preuve c'est que j'ai 5 tomes et qu'au début j'avais acheté que les 3 premiers, ça veut dire que j'ai quand même attendu et acheté les 2 premiers. Déjà, point positif, enfin point positif je sais pas, on s'en fout, mais comme avec Machel, là on a des très très belles couvertures je trouve, qui montrent quand même un fanatique du foot assez heureux, il donne envie de... Surtout celle-là, je trouve très très sympa. Donc on a quand même Ashito, un jeune homme qui donne la pêche, qui donne la patate et qui donne envie de faire du foot. Les points positifs, pour moi, pour l'instant, premier point positif, ce sera les dessins. Les dessins, je les trouve quand même hyper beaux. C'est des traits assez larges, assez remplis, des cases assez dynamiques en fait. Et je pense que quand on parle de foot ou de sport en général, avec un ballon qui va vite, avec des gens qui courent, on a besoin de ce dynamisme. Et là, on le ressent vraiment bien. On a des planches où on voit la balle, on voit les joueurs courir, on voit les interceptions, tout ça. C'est hyper bien retransmis. Par exemple, regardez celle-là, on voit une interception qui est hyper bien amenée par un joueur, tout ça, on se rend compte. Puis on voit l'expression faciale derrière du mec choqué. Et en fait, c'est ça qui nous plaît. Je pense quand on lit Aohashi, c'est ce côté assez dynamique des dessins très travaillés et des expressions faciales aussi très humaines. Après ça, pour moi, on a quand même l'aspect assez contemplatif de l'œuvre, c'est ça que je vous ai dit plus tôt, c'est qu'on a un aspect très réaliste et qu'en fait ça donne envie de rêver, on voit un gosse qui vraiment veut faire son rêve, il se rend compte que c'est plus compliqué mais il donne quand même toute sa pêche, donc c'est sûr que c'est pas comme un Mark Evans dans Inazuma Eleven qui va direct y arriver et en fait qui va débloquer des nouvelles techniques, tout ça, et qui va gagner quasiment tous ses matchs. Là, c'est beaucoup plus dur que ça, et en fait, on a envie d'y croire. Les personnages sont hyper bien développés, donc hyper humains. On a envie d'être avec lui, on a envie de lui dire qu'il peut y arriver, tout ça, et ça fait partie aussi de pourquoi j'aime beaucoup l'œuvre. L'œuvre, pour moi, est contemplative, et en plus de ça, je pense qu'on le ressentira parce qu'ils viennent d'annoncer officiellement la sortie d'un animé qui va sortir sur Aohashi, donc j'ai trop hâte. Je pense que je le regarderai, parce que avec les OST, tout ça, ça peut être encore plus beau. Je pense que ça y fera beaucoup. Le trailer est sorti, n'hésitez pas à aller le voir. Ça peut que donner de la force à ce manga que je trouve malheureusement un peu sous-côté, même si j'aime pas trop ces termes-là. Lui, je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, je sais pas, peut-être que j'ai un autre point positif à vous donner. En fait, je me rends compte que le prochain point positif que je pourrais dire, c'est sans doute si les 5 prochains tomes s'avèrent être vraiment des masterclass ou des trucs que j'aime vraiment beaucoup.
je me dirais que ces tomes-là ont servi d'une introduction de baiser, genre vraiment c'est trop bien, parce que avec ces 5 tomes-là, c'est bon, on connaît tous les personnages, vraiment comment ils fonctionnent et tout. C'est un peu long, d'accord, mais si après c'est vraiment cool, on ne regrettera jamais d'avoir connu ces tomes-là pour avoir connu ces personnages et leur évolution dans le monde du football. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être que j'ai vu les 10 premiers épisodes de IQ, donc je sais pas comment ça va tourner à la suite, je sais que c'est hyper bien, qu'il faut que je regarde. Mais dans IQ c'est pareil, en fait on a un jeune qui s'avère être hyper talentueux, des fois il fait des trucs de fou, mais des fois on se rend compte qu'il est totalement nul, enfin on sait pas, tu vois, ben là c'est pareil. Awashi des fois il fait des trucs de fou, et des fois bah, il est juste perdu sur le terrain, il sert à rien. En tout cas c'est pareil, il y a juste pas de super pouvoir, c'est assez tourné réaliste, je vous le conseille. Ça m'a fait plaisir de vous en parler honnêtement, j'avais beaucoup aimé cet homme là, il y a beaucoup de blabla, mais allez les lire, honnêtement ça vaut le coup. Donc voilà, la conclusion peut se faire maintenant que je vous ai présenté ces 2 mangas. Pas tous trop connus, je vous avoue qu'Awashi est moins connu que Mashle, même s'il est quand même déjà assez connu. On a là quand même des futurs mastodontes, à mon avis, de l'univers du manga. Je suis archi content de vous en avoir parlé, c'est 2 choses totalement différentes. Et c'est-à-dire que dans la première vidéo, j'avais dit que par exemple j'avais préféré Kaiju numéro 8, je m'en rappelle. Et là en fait c'est impossible de savoir lequel j'ai préféré des 2 parce que bien que je me sois amusé à fond devant Mashle et que je les ai dévorés, devant Awashi en fait, ça me hype. Genre quand je le lis, ça me hype, je me dis en fait il va se passer un truc de fou plus tard, ça va être trop bien. Là je suis dans la présentation, mais plus tard ça va être trop bien et du coup je sais pas, les 2 j'ai pris vraiment une grande claque, j'ai beaucoup aimé les lire et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous les présenter aujourd'hui. C'est pour que vous les lisiez et que quand même vous me donniez votre avis en commentaire si vous les avez lus ou si vous aimeriez les lire, que je vous donne plus d'informations par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Honnêtement, sous la dernière vidéo, enfin sous les 2 dernières vidéos, j'ai eu plus de commentaires que d'habitude et ça m'a fait trop plaisir, honnêtement, que ce soit des commentaires négatifs ou des commentaires positifs. Tant que c'est pas trop méchant ou quoi, si vous donnez juste votre avis sur quelque chose qui ne va pas, moi je l'écoute, je suis vraiment hyper nouveau sur la plateforme, sans doute que beaucoup d'entre vous ont plus d'expérience que moi. Donc dites-moi en commentaire si je peux arranger des trucs ou quoi, si je fais des trucs assez moyens, dont je me rends pas compte. Voilà, moi ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Écoutez, on est 120 abonnés à l'heure actuelle, c'est un truc de fou, c'est... Moi je suis trop content, honnêtement ça me booste encore plus à faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, j'ai que ça à vous dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, peut-être qu'on se trouvera samedi prochain pour un opening de quelque chose que j'attends depuis un mois. En tout cas voilà, je vous utilise pas trop de trucs quand même, mais voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve samedi prochain, ciao.